je dirais que 2024, milieu 2024, on a vraiment commencé à avoir cette relation parfaite en fait. Avec, comme toutes les relations, des petites disputes par-ci par-là pour des conneries, mais cette relation vraiment où on est devenu une équipe et on n'était plus l'un contre l'autre. On cherchait plus à se faire du mal. Je pense que comme je vous ai dit au début, on grandit, on commence à se connaître par cœur, on sait ce qui fait mal et ce qui fait pas mal. Et en fait, on a réalisé que faire mal, ça nous amènerait rien. Ça nous ferait foncer dans le mur. Et donc, on a repris ce petit appartement-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en Croatie avec des copains en août 2025. Ça s'est super bien passé. Vacances de dingue. Comme si mon subconscient savait que c'était les dernières vacances où j'allais pouvoir me mettre la tête à l'envers et où j'avais cette jeunesse sans rien sur les épaules. Sans la pression du rôle de maman, sans... vous savez, quand on devient maman, on vit toute notre vie avec une angoisse. Et je pense que mon cerveau s'en est rendu compte. Donc du coup, j'ai passé des vacances de dingue. J'ai bu énormément. Et quand je suis rentrée de vacances, j'ai une copine à moi qui a vécu une séparation. Très compliquée parce que, voilà, c'était une relation, ça faisait 5 ans aussi. Et donc, j'ai vu cette copine en rentrant de vacances, on est allé boire un verre. En tant que bonne Charline, j'ai bu du vin. Et Arthur est venu me rejoindre ce jour-là. Il m'avait dit le matin qu'il dormait pas bien depuis quelques jours. Et donc, il est venu me rejoindre au café où on était. Il m'a demandé d'arrêter de boire. Et en fait, j'ai bu du soft parce que je me suis dit, peut-être que... j'ai l'air bourrée ou que je dis de la merde ou c'était tellement pas sensé et habituel que je me suis dit ok. Donc j'ai pris un coca et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Arthur, je dis pourquoi est-ce que tu m'as demandé d'arrêter de boire, je dis j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit écoute, ça fait 2-3 fois que je sens que t'es enceinte. Et je lui dis mais mon cœur c'est pas possible, je viens d'arrêter ma pilule. La gyné avait dit que ça prendrait du temps, donc c'est pas possible. On faisait très attention en plus. On suivait sur l'application quand j'ovulais, etc. Donc dans ma tête, c'était pas possible. Et je me sentais pas enceinte. Le lendemain, j'ai dit à Arthur, il travaillait sur la maison justement. Et je lui ai dit, écoute, je me lèverai en même temps que toi et je ferai un test de grossesse. Comme ça, on est sûr. Toi, t'es plus tranquille et moi, je sais. Donc il faut savoir que je me lève le lendemain matin, un samedi matin. Ma amie était déjà debout et de là je fais le fameux test, j'en avais toujours chez moi. Je fais pipi dessus, il faut savoir que j'ai pas brossé mes dents, j'ai les cheveux en pétard, je suis nue sur le pot et je suis sûre que je ne suis pas enceinte. Je fais pipi sur le test, Arthur rentre dans la salle de bain et je lui dis écoute tiens, tu dois regarder si dans les 5 minutes une barre apparaît, une deuxième barre apparaît, c'est qu'il est positif. Et en fait, au moment où je passe le test et où je veux m'essuyer, Arthur me dit il y a 2 barres. Et là, je le regarde et je lui dis non, c'est pas possible. Écoute, j'en ai déjà fait, c'est peut-être un bug, donne-moi un autre. Je vois en effet les 2 barres, mais je lui dis écoute, non, c'est pas possible. Pas tout de suite. Ça peut pas apparaître d'un coup. Et de là, je lui dis ouvre une deuxième boîte et passe-moi un nouveau. On va essayer, c'est peut-être que la boîte est défaillante, j'en sais rien moi. Et de là, il me passe un nouveau, je fais pipi de nouveau dessus. Alors, il faut savoir que j'ai bu de l'eau parce que je n'arrivais pas à faire pipi. 2 fois sur commande, c'était pas possible. Je lui redonne le test, je m'apprête à m'essuyer et il me dit mon cœur c'est positif. Et là je lui dis c'est pas possible. Et en fait je tombe de 1000 étages parce que je me dis de 1 mon mec est voyant et de 2 je suis enceinte. Et je réalise pas et je me dis c'est pas possible. Et là c'est... Je sais pas comment expliquer mais c'est un mélange de plein d'émotions qui se passe à l'intérieur de vous. Et je dis à Arthur, je dis écoute ok, je savais pas quoi dire en fait. J'étais sur le pot et je commence à pleurer et je dis à ma amie arrive et elle me dit ça va. Et je dis écoute mamie c'est positif, je suis enceinte. Et ma amie elle était folle de joie parce que pour elle j'avais l'âge, j'avais la situation, j'avais le permis, j'avais tout pour être maman. C'est juste que voilà, je suis en train de faire construire et que c'était... si j'avais pu tomber enceinte quelques mois après, ça aurait été vraiment le timing parfait. Donc c'était un peu une surprise. Mais ma amie très heureuse et tout me dit mais mon cœur c'est une super bonne nouvelle. Arthur était un peu aussi très perturbé et il me dit écoute je vais aller avancer à fond sur la maison, je m'en vais. Et donc en fait il est parti, moi j'allais travailler, je suis arrivée au magasin et j'étais dans tous mes états, je tremblais,
J'avais pris le test avec moi. Et ma maman venait me rejoindre. Elle revenait de vacances, enfin je ne sais plus. Et en fait, je me dis, je peux pas. Elle va le voir à ma tête qu'il y a quelque chose qui se passe. Je dis, je peux pas. Et de là, je mets le petit test dans un ballotin. Il était vide, je vous rassure. Et quand elle descend, quand elle arrive, j'avais un client. Et je dis à ma maman, je dis, oh, c'est bizarre, je sais pas si c'est toi ou Nadia, mais un client m'a ramené ce ballotin-là, je l'ai remboursé. Mais regarde un peu. Et de là, elle est toute perturbée, elle va vers le ballotin, elle l'ouvre. Et moi, je serre le client, mais je tremble. Et ma maman s'effondre. Elle me regarde, elle me dit non, non. Et là, pareil, c'est tellement pas prévu. Puis moi, je dis tout à ma maman. Donc, elle pouvait pas du tout s'y attendre. Et de là, elle s'effondre. Le client se demande quoi. Et donc, on explique au client, je dis que je suis enceinte, etc. Et il me dit que c'est une merveilleuse nouvelle. Il était tellement heureux. Et donc, le client part. On se fait des câlins avec ma maman. On pleure. On réalise pas, quoi. Et je dis à ma maman, je dis, mais c'est dingue. Je dis, je vais être maman. Et en fait, du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu le cœur tellement, mais tellement apaisé. J'ai ressenti une... Vous savez, la pub pour les pastilles, où on a les petits pompiers qui descendent et qui tapissent votre gorge pour la guérir. Bah, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit bonhomme à l'intérieur de moi qui descendait, qui faisait tout le long de mon corps et qui tapissait toutes mes douleurs. J'ai eu l'impression que j'étais intouchable. Et j'ai vécu un début de grossesse incroyable. J'ai adoré voir mon corps changer. J'ai adoré sentir qu'il se passait quelque chose. J'ai ressenti que des choses positives. Et voilà. C'est très difficile en fait, je me rends compte que ça fait très mal. Là tout de suite, je suis très instable ces derniers jours et je sens que là j'ai le cœur qui est très très lourd. Mais c'est tellement important pour moi de parler de mon fils et des bons moments qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu. Mais du coup, on l'a annoncé très vite à notre groupe d'amis très proches et très vite à nos familles. Ça a été le bonheur en fait, aux yeux de tout le monde. Parce que dans notre groupe d'amis, c'était le premier bébé. Dans la famille d'Arthur, c'était le petit dernier qui allait être papa. Et dans ma famille, c'était le premier petit enfant. Et donc, du coup, ça a été un bébé aimé à la première seconde. Mais voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est compliqué d'en parler. Parce que il n'est pas là. Et quand je repense à tout ce positif et tout cet amour au début, et que je vois la finalité, ça me fait mal, voilà. Ça me fait mal et mon bébé me manque terriblement. Je sais que c'était le choix de l'amour et qu'il veille sur moi et sur Arthur. Voilà. Après, j'ai décidé d'être totalement transparente. Donc, c'est moi, sans filtre, encore une fois. Je vous remercie pour tout. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur